Bonjour et Boker Tov, nous allons étudier la 5e montée, le Chamishi de Parashat Miketz, dans le cadre du Bet HaMidrash Hillel, Bet HaMidrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha. Notre étude commence au Perek Membet, au 42e chapitre du livre de Bereshit, Pasuk Yutet, verset 19. Avant d'entamer notre étude, il faut quand même revenir sur ce qui s'est passé auparavant et obligatoirement expliquer surtout ce qui s'est dit dans le Pasuk Yutret. Auparavant, l'histoire est simple, on est dans les années de famine, les enfants de Yaakov sont envoyés par leur père pour acheter de la nourriture, ils partent, ils sont 10. Arrivés là-bas, ils sont accueillis par le vice-roi d'Égypte, qui est Yosef, eux ne le reconnaissent pas. Yosef leur demande d'où ils viennent, de Eretz Canaan, ils racontent qu'ils ont un autre frère, que ce frère n'est plus, et ils en ont un autre, un petit qui est resté avec leur père. Yosef les accuse d'être des espions, et il les met tous en prison. Pour 3 jours. Dans le Pasuk Yutret, donc dernier Pasuk de Révi, la Torah nous a dit, Vayomer Aleem Yosef, Yosef leur dit, Bayom Hashelishi le 3e jour, Zot Asu Vechiyu, voilà ce que vous allez faire et vous allez vivre, et d'expliquer et à Elohim aniyare, car je crains Dieu. Et le Sforno de dire, qu'est-ce qu'il a voulu dire par cela, Yosef? Il a voulu dire, comme je crains Dieu, je ne vais pas faire des choses qui auraient des conséquences fatales pour vos familles. Parce que si je vous garde ici, vous n'allez pas pouvoir ramener à manger à vos familles, et donc ça va faire finalement souffrir des innocents. Donc, ce qu'il leur propose dans le Chamishi, c'est une preuve de leur honnêteté, mais cette fois-ci, c'est pas que tout le monde va rester en prison et qu'il y en a un qui va partir, mais le contraire. Un va rester en prison et tout le monde va partir, comme ça, ils vont pouvoir au moins amener la nourriture à leur famille. Pasuk Yutet, Im Kenim Atem. Si vous êtes honnête, Achichem Echad, un de vos frères, Yeaser, sera emprisonné, Bevet Mishmarchem, dans la maison où vous avez déjà été emprisonné. Pourquoi je traduis comme ça? Parce qu'on va voir que Rachid a un problème avec la traduction. Parce que si on dit Bevet Mishmarchem, ça veut dire dans votre prison, dans le sens, la prison qui est à vous, mais ce n'est pas du tout le cas. C'est dans la maison dans laquelle vous avez été déjà emprisonné. Ve'atem, et vous, lechou, allez, haviou, rapportez, shever, ce que vous avez acheté comme nourriture, afin, ra'avon batechem, de remédier à la famine de vos maisons. Rashi, bevet mishmachem, dans la maison où vous avez été emprisonné, sheatem asurimbo arshav, sheatem, que vous, asurimbo, vous êtes emprisonné là-bas, arshav, maintenant. Ve'atem, et vous, lechu haviu, allez rapporter, les bêtes avichem, à la maison de votre père, shever ra'avon batechem. Rashi explique, ma shekenitem, ceux que vous avez achetés, les ra'avon anche betechem, pour remédier à la famine, à la faim des gens de votre maison. Donc finalement, il explique, partez, laissez-moi-en un seul. Le Malbim d'expliquer que quelle était l'épreuve ici. Il voulait leur dire, si vraiment vous n'êtes pas des frères et que vous êtes des espions, personne ne voudra être emprisonné. Vous allez vous disputer. Mais si vous êtes des frères, alors il y a une solidarité qui va se mettre entre vous et vous allez choisir un de vous pour pouvoir au moins sauver le reste de la fratrie. Pasuk Chaf. Ve'et achichem akaton. Et votre petit frère. Tavi ou Elai. Vous allez l'amener à moi. Veyehamenu divrechem. Et divrechem, c'est vos paroles. Veyehamnu seront justifiés. Velo tamutu, et vous n'allez pas mourir. Vaya suchen, et ils ont fait ainsi. Rachid expliquait qu'est-ce que ça veut dire Veyehamenu divrechem. It ametu vitkaimenu. Ça veut dire quoi? Elles vont se trouver vraies et elles vont se clarifier. Que mot comme c'est marqué, Amen, Amen. Que Amen, ça veut dire une acceptation et un birour, une clarification.
Ou comme c'est marqué, Yehamen na devarecha, que tes paroles soient confirmées. Donc on voit que ici, il leur demande, par le fait qu'ils vont ramener Binyamin, de prouver la véracité de leurs propos. Pasuk Rafalef, Vayomeru, et ils ont dit, Ish el Achiv, un homme à son frère, Aval Hashemim anachnu. Mais en vérité, comme ça va traduire Rashi, Hashemim anachnu, nous sommes coupables. Al achinu, à cause de notre frère, Asher rainu tsarat nafsho, que nous avons vu la souffrance de son âme, Beitranenu elenu, lorsqu'il nous a imploré, Velo shamanu, et nous ne l'avons pas écouté. Alken, c'est pour cela, Ba elenu, nous est arrivé à Tsara Azot ce malheur. Déjà, ici, il y a des regrets de la part des frères. Mais qui parle? Vayumru ish el achiv. Qui s'adresse à qui? On peut imaginer une discussion entre tous les frères. Le Zohar dit que c'est Shimon qui a dit à Lévi. Comment le Zohar déduit que c'est Shimon qui a dit à Lévi? Parce que si on fait un flashback sur le moment de la vente de Yosef, là-bas c'est marqué Vayomru ish el achiv ve'ata lechu ve'na'argeu. Que là-bas c'est marqué un homme a dit à son frère, maintenant allons et tuons-le. Et là-bas, qui a parlé? C'est Shimon. Donc maintenant, on a les mêmes mots, mais cette fois, c'est des mots de regret. Comme il dit ici, Vayomru ish el achiv, et ish el achiv, ces mots-là rappellent cette fois-ci le regret de l'homme qui a parlé la dernière fois, ça veut dire Shimon à Lévi. Ici, Asher rainu tsarat nafsho beitranenu elenu, qu'on a vu sa souffrance quand il nous a imploré. A priori, ce détail n'existe pas au moment de la vente de Yosef. Le Ramban, Nachmanide d'expliquer, il n'y a pas besoin de le raconter, parce que c'était évident. Refaisons-nous un petit peu la scène. Un jeune garçon de 17 ans qui est jeté dans un puits, comment il ne peut pas demander pitié à ses frères? C'est sûr qu'il a demandé. Et là, il ne regrette pas le etsem de la vente. Il ne regrette pas l'acte du fait qu'ils l'ont vendu. Il regrette de ne pas avoir prêté oreille à ses souffrances. De là, on apprend, dit Rabbi David Kimchi, le Radak, que lorsqu'une personne a une tsara, a une souffrance, Raouylo les fashfesh bemaasav. Faut chercher dans ses actes et pour essayer de comprendre quel est l'acte dans lequel j'ai été manquant et qui a entraîné cette tsara. Reprenons maintenant notre étude dans Rashi. Aval, ketar gumo. Ici, il faut traduire comme Onkelos le traduit. Bekushta, en vérité. Veraiti bebereshit Rabba, j'ai vu dans le Midrash Rabba, dit Rashi, Lishna deromaa, il y a un langage chez les personnes du sud où aval, que c'est Bram, cependant, en vérité. Ok, c'est un Rashi qui est juste là pour nous expliquer que aval ici, on peut le traduire par en vérité, bemet. Ba elenu, faut dire ba'a elenu, ta'amo bebet, l'accent tonique il est sur la première partie du mot ba'a elenu, les filles chez ubelashon avar, parce que ici c'est un passé, chez gvarba, le malheur est déjà venu, fait targumo, comme c'est traduit en araméen, atat lana est venu à nous. Donc il ne faut pas dire ba'a, mais il faut dire ba'a. L'accent tonique au début. Pasuk Ravbet. Vaya'an Reuven otam. Reuven leur répond les morts en disant, allô, voici, Amarti alechem les morts, je vous ai dit, Al techetu vayeled, ne fautez pas envers l'enfant, velo shematem, et vous n'avez pas entendu, vegam damo, et même son sang, inenidrash, voici, il nous est réclamé. Donc ici, Reuven, il leur fait aller un petit peu plus loin dans leur prise de conscience en leur rappelant que lui, il s'était opposé parce qu'on parlait d'un enfant. Et le Ramban dit, quand il a voulu leur dire l'enfant, pour leur dire il n'était pas responsable complètement de ses actes. Et quand vous ne m'avez pas écouté, qu'est-ce que ça veut dire vous ne m'avez pas écouté? C'est que moi je voulais le mettre dans le puits
en attendant. Et vous n'avez pas voulu écouter. Vegam damo ine nidrash. Rachid expliquait, ici, il y a quelque chose de particulier. Et vegam ribouim. Quand il y a et et gam, ça vient nous inclure quelque chose. Damo, son sang, et c'est marqué vegam avant. Vegam damo, pour nous dire vegam dan azaken, et même le sang du vieux de notre père. Ça veut dire que non seulement on doit rendre compte sur le fait qu'on a tué cet enfant, parce que pour eux, ils ne pouvaient même pas imaginer que le petit qu'ils ont vendu, il était là devant eux en tant que vice-roi, mais aussi le sang de notre patriarche, notre zaken, parce que lui aussi, il fait que souffrir. Pasuk Rav Gimel, Ve'em lo yadou, et eux ne savaient pas, qui chômait à Yosef, que Yosef entendait, ici dans le sens qu'il comprenait. Pourquoi ? Qui hamelitz benotam, car il y avait un interprète entre eux. Ça veut dire qu'à chaque fois que les frères s'adressaient à Tzafnat Panéach et Tzafnat Panéach s'adressait à Yosef, à chaque fois il y avait quelqu'un qui traduisait. Parce que lui, il ne s'est pas montré comme quelqu'un qui parle ou qui comprend le Lachon HaKodesh. Donc eux, quand ils ont parlé entre eux, cette prise de conscience et la remarque de Reuven, ils l'ont fait dans leur langue. Et leur langue, c'est le Lachon HaKodesh. Mais ils ne pensaient pas que lui comprenait. Rashi, Ve'em lo yadou ki shomea Yosef, et ils ne savaient pas que Yosef entendait dans le sens comprenait, mais vin les shonam, qui comprenaient leur langue, leur langage. Ou befanav ayou medabrimken, ou befanav, et devant lui, ayou medabrimken, il parlait comme ça. Et alors comment, si Yosef ne comprenait pas, alors comment ils se sont adressés à lui? Alors on nous explique, qui a Melitz benotam, parce qu'il y avait un interprète entre eux. Qui Keshayou Medabrimimo, car quand il lui parlait, Haya Amelitz Benem, il y avait un interprète entre eux, Ayodé Alashon Ivri, Felashon Mitzri, qui connaissait le langage hébreu et le langage égyptien. Vaya Melitz Divrem le Yosef, et lui il traduisait les paroles, leurs paroles à Yosef, Vedivre Yosef Lahem, et les paroles de Yosef à eux. L'écart, c'est pour cela, Hayus Vurim, il pensait, chez En Yosef Makir Belashon Ivri, que Yosef ne connaissait pas le langage hébreu. Amelitz, qui était ce Mélitz, cet interprète? Zé Menaché Beno, c'est Menaché, son fils. Pasuk Rav Dalet, Vaïsov Mealehem, il s'est éloigné d'eux. Textuellement, il s'est retourné d'eux, Vaïevk, et il s'est mis à pleurer. Vaïachov Alehem, il est revenu vers eux. Vaïdaber Alehem, il leur a parlé. Vaïkach Meitam, il a pris d'eux et Shimon. Vaïesor Oto, et il l'a emprisonné, les Enehem, devant leurs yeux. D'abord, Rachid expliquait Vaïsov Mealehem, c'est pas seulement qu'il s'est retourné, il leur a donné d'eau, non. Rachid dit Nitrachek Mealem, il s'est un petit peu éloigné d'eux. Chez Lo Yirou ou Boché, qu'il ne le voit pas en train de pleurer. Vaïevk, il a pleuré. Pourquoi il s'est mis à pleurer? Les filles chez Shama, car il a entendu Shayou Mitrartin, qu'ils étaient en train de regretter. Il y a un commentateur de Rachid de souligner pourquoi on a besoin de savoir pourquoi il pleurait. Parce qu'on aurait pu penser qu'il pleurait sur son propre sort, que ça a réveillé chez lui de la peine pour ce qui lui est arrivé à lui depuis l'âge de 17 ans, et peut-être même avant. Et Rachid veut nous souligner, non, il ne pleurait pas sur lui. Lui, il avait déjà pardonné. Lui, il n'avait plus de mal de ce qui lui était arrivé. Il avait un cœur tendre, et quand il voit ses frères en train de regretter, alors ça lui fait de la peine, et donc il se met à pleurer. Maintenant, qui il prend? Il prend un Shimon. Pourquoi Shimon? Première raison, où Ishticho Labor. C'est lui qui l'a jeté dans le puits. Ou chez Amar les Lévi, c'est lui qui a dit à Lévi, Ine ba la chalomot alezaba. Voici le rêveur qui arrive. Tout ça, c'est dans Parashat Vayeshev. Donc, étant donné qu'il a eu un rôle principal, il l'a mis en prison. Pas par vengeance, mais pour qu'il continue dans cette voie de teshuva et de regret. D'avoir à faire une autre explication. Nitkaven Yosef, il avait l'intention, les Afridom et Lévi.
de le séparer de Lévi. Shema de peur, itiatsu sheneem la rogoto. Itiatsu sheneem qu'ils se mettent tous les deux à décider la rogoto de le tuer. On sait que Shimon et Lévi peuvent massacrer tout un village, comme on a vu dans l'histoire de Shrem. Alors Yosef, il a fait attention que Lévi soit d'un côté, Shimon de l'autre. Shimon en prison et Lévi en direction de Eretz Kenan. Vaillé sort Oto Lénéem et il l'a emprisonné devant leurs yeux. Pourquoi c'est important de savoir que c'était devant leurs yeux? On sait très bien qu'ils étaient tous là. Rachid dit Lo Asaro Ela Lénéem. Il ne l'a mis en prison, ne l'a emprisonné que devant leurs yeux. Vechivan Sheyatsu. Et quand ils sont partis, Otsio, il l'a fait sortir de prison. Vechiluhu, il lui a donné à manger. Veishkaou, et il lui a donné à boire. Donc c'est ça, les aînés. Le Midrash dit que c'était pas si facile que ça, l'emprisonnement de Shimon. Shimon s'est opposé, il s'est même battu, jusqu'à que ça soit finalement Ménaché, le fils de Yosef, qui en un coup l'a mis KO et a permis son emprisonnement. Pasuk Chaf'e. Vaïtsav Yosef, il a ordonné, donc à ses serviteurs, ceux qui étaient chargés de donner au final, après paiement, la marchandise à ceux qui l'avaient acheté. Vaïmalou et Kelehem bar. Et ils ont rempli leurs ustensiles, ça devait être des espèces de sacs ou bien des espèces de coffres, bar avec de la récolte. Et il leur a dit, Ul Hashiv Kaspehem, et de rendre leur argent, Ish el Sako, un homme dans son sac. Fait la tête la em tseda la darech, et de leur donner des provisions pour le chemin, Vayaas la em ken, et il leur a fait comme ça. Qui c'est il? C'est l'esclave qui était chargé du chargement. Pasuk Ravav, Vaïsou et Shivram, donc ils ont pris la récolte qu'ils avaient achetée Al-Chamoreem sur leurs ânes, Vayelechu Misham, et ils sont partis de là-bas. Qu'est-ce que ça veut dire Vayelechu Misham? Ils ne sont pas tardés, ils ont juste chargé et ils se sont vite mis en chemin pour rejoindre Eretz Kenan. Donc ils sont en chemin, et là, il va se passer un événement qui va bouleverser encore plus l'histoire. Pasuk Rav Zain, verset 27. Vaiftach haechad, et il y en a un qui a ouvert, donc un des frères, et sako, son sac, la tête mispo la chamoro, la tête mispo pour donner du fourrage la chamoro à son âne. Ou il a fait ça Bamalon, dans l'endroit où ils avaient décidé de s'arrêter pour dormir, dans l'auberge. Vayar et Kaspo, et il a vu son argent. Veine où, et voici il se trouve, donc sa bourse se trouve, Befi Amtarto, à l'ouverture de son sac. On verra plus tard, par déduction des versets, que pour les frères, alors Yosef il a demandé, mettez la bourse en dessous les provisions qu'ils ont achetées, mais pour Lévi, qui est le frère qui est concerné par ce passouk, et Rashi va nous dire pourquoi, il avait demandé que sa bourse soit mise au-dessus de la nourriture, pour que dès qu'il ouvre son sac, il revoit la bourse. Rashi va iftach ha-echad, il y en a un qui a ouvert, ha-echad, le fameux echad. Qui c'est le fameux echad? Qui c'est celui-là? Ou Lévi? C'est Lévi. Pourquoi c'est Lévi? Shenishar Yachid Mishimon Betzugo, car il est resté seul de Shimon qui était son comparse. Toujours Shimon et Lévi, ils étaient ensemble. Shimon est tout seul, donc il y en a un qui reste tout seul. Alors il est appelé Ha-Echad. Bamalon, Bamakom, Shelanu, Balaïla, dans l'endroit où ils ont dormi pendant la nuit. Rashi nous explique, et pas comme on a l'habitude de traduire Malon par auberge, parce que c'est pas une auberge qu'il y avait sur le chemin, c'est eux qui en ont fait un endroit où ils ont dormir. C'était pas prévu pour cela initialement.
Amtarto ou sac. C'est quoi Amtarto? C'est son sac. Pasuk Rafret. Vayomer Elechav, il a dit à ses frères, Ushav Kaspi, on m'a rendu mon argent. Vegam Ine Veham Tarti. Et voici aussi, il se trouve dans mon sac. Vayetselibam, leur cœur est sorti. Ça veut dire qu'ils ont été pris de panique. Vayecheredou, et ils ont eu peur. Ish el Achiv, un homme à son frère, à son prochain, les morts en disant Mazot, qu'est-ce que c'est? Asa Elohim, là nous, ce que Dieu vient de nous faire. Rashi, Vegamine Veam Tarti, Rashi explique qu'il a bien précisé, non seulement on m'a rendu l'argent, mais où on l'a mis? On l'a mis dans le sac. Gama Kesef Bo Imatvoa. L'argent se trouve avec la tvoa, avec la récolte. C'est-à-dire que dans mon sac, on m'a mis ce que j'ai acheté, plus l'argent avec quoi j'ai acheté. Mazot Asa Elohim Lanu. Qu'est-ce que Dieu nous fait? La vie nous l'idée alilazou, pour nous amener à cette accusation chez l'eau ou chav et la nous, que c'est sûr que ce qu'il nous a remis comme argent, c'est pour nous chercher encore une fois des histoires et nous porter des accusations. Malgré tout, malgré leurs craintes, les frères continuent leur voyage vers Eretz Kenan. Pasuk Raftet. Vayavo, ils sont venus, El Yaakov aviem chez Yaakov, leur père Artsa Kenan, dans la terre de Kenan. Vayagidolo, ils lui ont dit, Et kol akorot otam, tout ce qui leur était arrivé, les morts en disant, ouvrez les guillemets. Ils vont ici rajouter des détails ou changer un petit peu ce qu'il s'était passé pour mieux exprimer à leur père leurs craintes et surtout les preuves qu'ils vont devoir surmonter. Pasuk Lamed. Diber Haïch, l'homme nous a parlé, et qu'on dit Haïch, c'est le fameux homme, a donné à Aretz, maître de la terre, Itanu avec nous Kachot. Il nous a parlé durement. Vaiten Otanu Kimreaglim. Et il nous a mis, ça veut dire qu'il nous a considérés comme des espions, et à Aretz de la terre. Donc, Pasuk Lamed Elev, Anomer Elav. Et nous lui avons dit, Kenimanachnu, nous sommes honnêtes. Lohainu meraglim, nous n'étions pas des espions. Dans le sens, jamais nous avons été des espions. Pasuk Lamedbet. Shnem asar achi anachnu achim. 12 frères nous sommes. Bene havinu. Fils de notre père. Aechad enenu. Il y en a un qui n'est plus. Targum Yonatam Ben Uziel dit, et nous ne sommes pas ce qu'il est devenu. Ve'akaton, et le petit Hayom, aujourd'hui, est Avinu, il est avec notre père, Beretz Kenan. Et Pasuk Lamed Gimel, Vayomer Elenu, il nous a dit, Aïch, l'homme, a donné à Aretz, le maître de la terre, Bezot Eda, par cela je vais savoir, Ki Kenim Atem, que vous êtes honnête. Achichem Aechad, votre frère, l'un d'entre eux, Anichouiti, laissez-le avec moi. C'était pas lui qui a choisi pour l'instant. Vous remarquerez qu'il dit Anichouiti, laissez avec moi. Ils n'ont pas parlé d'emprisonnement, ni qu'ils ont été emprisonnés 3 jours, ni que Shimon est emprisonné. Ils ont fait comme si il avait proposé qu'un des frères reste près de lui. Ve'être à Avon Batechem, et sous-entendu ce que vous avez acheté pour pouvoir pallier à Avon Batechem, la fin de vos maisons. Kechou, prenez, valechou et partez. Donc ici, on voit qu'ils ont un petit peu changé. Ils ont diminué l'intensité du passage par la prison. Alors qu'au niveau du ton de voix, ils ont un petit peu augmenté en parlant de colère. Pasuk Lamed Dalet. Ve'aviu, et ramenez et achichen, votre frère Hakaton petit Elai à moi. Ve'da, et je serai Kilomeraglim que vous n'êtes pas des espions. Kichenim atem, que vous êtes honnêtes. Ve'et achichem, et votre frère, sous-entendu celui que j'ai gardé. Eten lachem, je vous donnerai. Ve'et haaretz, et la terre tisraru. Tisraru, si vous voulez traduire de manière littérale, ça veut dire que vous allez pouvoir y faire du commerce.
Mais Rashi d'expliquer d'une autre manière, même si cette traduction elle est liée. Rashi dit Ve'et haaretz tisraru, c'est pas faire du commerce. Ici, il faut traduire tesovavu. Vous allez pouvoir y circuler librement. Alors pourquoi on utilise un langage tisraru? Rachid expliquait Vechol lachon socharim ou srora. Chaque fois que vous avez le mot socharim ou bien srora, même si ça parle de commerce ou de marchandises, al shem chez mechazrim vesovevim, c'est parce que les gens, les commerçants ou ceux qui ont de la marchandise, ils tournent achar aperakmatia, après le commerce, après les acheteurs, après les vendeurs. Donc c'est aussi quelque chose qui est lié avec le fait de pouvoir circuler librement. Donc les frères ont fini leur récit à leur père. On ne voit pas de réaction de la part de Yaakov. Pasuk Lamedhe. Vayehi hem merikim. Ce fut lorsqu'ils ont vidé sakéhem, leur sac. Ils ont commencé donc à vider pour en sortir toute la nourriture et toute la récolte. Veine, et voici, ish, chacun, tzror kaspo, donc littéralement son tas d'argent, besako dans son sac, vaïr où ils ont vu, et tzrorot kaspem, les tas de leur argent, hema, eux, vahaviem, et leur père, vaïraou, et ils ont eu peur. Attention, vaïraou, il faut le traduire, ils ont vu, vaïraou, c'est ils ont eu peur. Rachid expliquait Tseror Kaspo, c'est quoi ce tas d'argent? Kachar Kaspo, c'est la bourse de son argent qui est fermée par un nœud. Pasuk Lamed Vav. Vayomer Aleem, et il leur a dit Yaakov Aviem, Yaakov leur père. Finalement, réaction de Yaakov. Oti Shikaltem, moi, vous m'avez endeuillé, vous m'avez privé d'enfant. Yosef enenu, Yosef n'est plus. Shimon enenu, Shimon n'est plus. Ved Benyamin tikachu, et maintenant vous allez me prendre Benyamin. Alay ayu chulana, sur moi étaient tous ces malheurs, donc je ne peux pas envoyer Benyamin. Rashi oti shikaltem, Melamed, de là on apprend, chez Hashdan, qui les soupçonnait, Shema, peut-être, Argou, ils l'ont tué, Omarou, où ils l'ont vendu, qu'est Yosef comme Yosef. Shikaltem, Kol Mishebana Vavoudim, tous ceux dont les enfants sont perdus, ont disparu, Karoui Shrol. Il est appelé Shachol. Ça veut dire, même jusqu'à aujourd'hui en Israël, les familles qui sont des familles endeuillées par la guerre ou le terrorisme, on appelle ça Mishpachat Ashrol. Pasuk Lamed Zayin. Vayomer Reuven, il a dit El Aviv à son père les morts en disant Et Shne Vanai Tamit, deux de mes enfants, tu pourras tuer, dans le sens tu pourras punir. Imlo Avienu Elecha, si on ne te le ramène pas, en parlant de Binyamin. Tena Oto Aliadi, donne-le près de ma main, ça veut dire sous ma responsabilité. Va'ani Ashivenu Elecha, et moi, Ashivenu Elecha, je vais le ramener à toi. Pasuk la maître de Vayomer, il lui a dit Yaakov, Lo Yered Beni Imachem, Lo Yered, il ne descendra pas, béni mon fils Imachem. Il n'accepte pas les paroles de Reuven, qui arrive met, car son frère est mort, en parlant de Yosef. Ve'ou levadonishar, et lui, c'est le seul qui reste de sa mère Rachel. Ou karaou ason, et va arriver un malheur, baderer dans le chemin, asher tel chouba, où vous allez aller, puisque sa mère aussi est morte en chemin. Ve'oradetem, et là vous allez faire descendre et sevati, mes années de vieillesse, beyagon sheola, dans la douleur jusqu'à la tombe. Rashi lo yered beni imachem, il explique lo kibel devarav shel Reuven, il n'a pas accepté les paroles de Reuven. Amar, il a dit bechor shote ouzé. Celui-là, c'est un premier-né, mais qui n'est pas très intelligent, qui est bête.
ou Omer les Hamid Banav, il me dit de tuer ses enfants, de punir ses enfants. Vechi Banav Emlo Velo Banai. Est-ce que ces enfants, c'est pas mes enfants? Ça veut dire, c'est ma descendance aussi. C'est quoi? De dire, si je te ramène pas Binyamin, alors tu pourras te venger sur mes enfants. Et il a considéré ça comme quelque chose qui n'avait aucun sens. Perek Mem Gimel Pasuk Aleph, chapitre 43, verset 1. Vea Ra'av et la famine Kaved Ba'aretz. Elle s'est endurcie dans la terre. Pasuk Bet. Vaï Kacher Kilou. Et ce fut lorsqu'ils ont fini les écholes de manger et à Shever, la récolte qu'ils avaient achetée, donc leurs provisions, Asher et Viumi Mitzrayim qu'ils avaient amené d'Égypte. Vayomer Aleem Aviem, leur père leur a dit, Chouvou, retournez, Chivrou Lanu, pour nous acheter, Me'at Ochel, un petit peu nourriture. Rashi, Kacher Kilou les écholes, lorsqu'ils ont fini de manger qu'ils avaient mis de côté suite à leurs achats. Pourquoi la Torah a besoin de nous préciser que c'était à ce moment-là? Yehuda, parce que Yehuda, à Marlaim, il leur avait dit, c'est pas la peine de forcer papa à nous donner Binyamin pour descendre et chercher Shimon. Hamtinu lazaken, attendez que notre père, pat minabayit, jusqu'à que se termine le pain dans la maison, et là, c'est lui qui nous demandera d'aller contre son gré, il devra nous donner Binyamin. Kacher Kilou, donc là Rashi va s'intéresser à la traduction en araméen. Kacher Kilou, en araméen, on dit Kad Shetsiou, lorsqu'ils ont fini toute la nourriture. Vametargem est celui qui traduit Kad Sapiku, ça veut dire quand ils ont mangé suffisamment, tôt ils se trompent. Pourquoi? Et Rashi fait une analyse. On avait vu plus haut que concernant les chameaux, c'était marqué Ka'asher Kilou Hagemalim Nishtot. Lorsqu'ils ont bu suffisamment les chameaux. Le mot Kilou là-bas se traduit Meturgam Kad Sapiku. Quand ils ont bu suffisamment, quand ils ont eu suffisamment. Ça ne veut pas dire que l'eau elle s'est terminée, mais ça veut dire qu'ils ont bu suffisamment. Keshechatou de Sipukan, que lorsqu'ils ont bu suffisamment, ou Gmar Shtiatan, ça s'appelle qu'ils ont fini de boire. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'eau. Avalzé, mais ici, Kacher Kilou Lechol, qu'on dit Kacher Kilou Lechol, lorsqu'ils ont eu terminé de manger, c'est pas terminé de manger parce qu'ils étaient rassasiés, mais qu'il en restait encore, qu'ils avaient suffisamment mangé. Non. Kacher Tama Ochel, ça veut dire ici qu'il n'y a plus de quoi manger. Tam a Ochel. C'est fini, la nourriture est finie. Vemetargeminan, et là-bas on traduit, du moins, ici dans notre pasouk, pardon, Kad Shetsiou. Kad Shetsiou, ça veut dire quand ça s'est terminé. Donc c'est pas qu'ils ont mangé suffisamment, il en reste encore, non, il n'y a plus rien. Vayomer, et là, Yehuda, il lui dit, il est mort en 10 ans. Il répond à Yaakov. Aed Eid Banu, il nous a prévenu l'homme. Il est mort en disant, Lotiru Fanai, vous n'allez pas voir ma face, Bilti Achechem Itechem, sans votre frère avec vous. Ça veut dire quoi? Yehuda dit à son père, papa, on ne peut pas y aller. Il nous a prévenu. Vous ne me reverrez plus tant que vous n'êtes pas avec votre frère. Aed et Id, Lachon Atra, ça veut dire qu'il nous a prévenu. C'est pas qu'il a porté témoignage, parce qu'un Ed, c'est un témoin. Chez Stamatra, que généralement, dans le sens le plus simple, être prévenu, Matre Bobifnedim, c'est être prévenu devant témoin. Donc c'est la raison pour laquelle, pour dire prévenir ici, on emploie le mot Aed Aïd. Vechen, comme c'est marqué, dans Yirmiyahu, Aed Aïdoti Ba'avotechem, j'ai prévenu vos ancêtres. Red Aed Ba'am, ou concernant Moshe Rabbeinu, c'est marqué que Dieu lui a dit Red Aed Ba'am, va, descend et fait des remontrances au peuple, prévient le peuple. Ça ne veut pas dire témoigne, mais comme généralement, pour prévenir quelqu'un, quand on lui faisait une atra'a, c'était devant des témoins, alors on a gardé la même étymologie. Vous ne verrez plus ma face tant qu'il n'y aura pas votre frère avec vous. Vous ne me verrez plus sans la présence de votre frère avec vous. Et Onkelos il a dit,
Et la haine kad achuchun imechun. Vous ne me verrez que si il y a votre frère avec vous. Yeshev adavar alufno. Et Onkelos, il a expliqué les choses, chaque chose selon ce qu'il fallait. Velo digdek le targem achar lashon hamikra. Et il n'a pas fait une traduction littérale par rapport au digdouk, à la grammaire du pasuk. Pasuk dalet. Im yeshcha meshaleach. Si tu envoies, et achinu, notre frère, itanu avec nous, nereda, nous descendrons en Égypte, venishbera lecha ochel, et nous t'achèterons de la nourriture. On comprend bien que lecha, c'est pas uniquement pour toi, hein. Ça veut dire toi et la famille, mais puisqu'il est le chef de famille, alors il s'adresse à lui. Pasuk ve'im encha meshaleach, et si tu n'envoies pas, l'onered, on ne descendra pas. Ki aish amar elenu, car l'homme nous a dit, lo tirufanai, vous ne me verrez plus, bilti achichem itechem, sans votre frère avec vous. Pasuk va, vayomer Israël, et Israël a dit, Yaakov a dit, lama areotem li, pourquoi vous me faites du mal, les hagid la ish, d'avoir dit à l'homme, à od lachem ach, que vous avez encore un frère. Ça m'entraîne à moi du mal, puisque à cause de ça, je vais être obligé de l'envoyer avec vous. Pasuk zayin vayomeru, ils lui ont dit, Shaol, questionné, Sha'al aish lanu, il nous a questionné l'homme. Ou le moladetenu, et sur notre pays natal, ou dans le sens ici de nos origines familiales, les morts en nous disant, Aod avichem chai, est-ce que votre père est encore vivant? Ayesh lachem ach, est-ce que vous avez un frère? Vanagedlo, et on lui a dit, Alpi hadevarim, selon ces paroles-là, selon ce qu'il nous a demandé. Ayadoa neda, est-ce que nous aurions su, qui Omar, qui nous dira, Oridou et achichem, faites descendre votre frère? Rashi, lanu un moladetenu, à nous, à notre sujet, un moladetenu, et ici il faut traduire, il faut comprendre, hein, les mishpechotenu, au sujet de nos familles, ou midrasho, et le midrash explique, afilu, alors là il y a deux versions dans Rashi, il y a une version qui dit inyane, et il y a une version qui dit atse, on va expliquer les deux. Afilu inyane, même les sujets harisotenu, de nos couches, de nos lits, gilalanu, il nous a dévoilé. Ça veut dire quoi? Qu'il savait des détails sur nous très très intimes. Ou bien atse dans le sens bois, ça veut dire même la matière du bois qu'on employait pour nos berceaux, il nous l'a demandé. Vanagedlo, et on lui a dit, Sheishlanu af ve'ach, qu'on a un père et un frère. Alpi adevarimel, et selon ces choses-là, selon ces paroles. Alpi chez l'otav acherchal, selon les questions qu'il a posées. Uskaknu la guide. Uskaknu n'a été obligé la guide de lui dire. Ki yomar, car. Asher yomar. Ici, il ne faut pas dire car, mais que. Parce que qui, le mot qui, meshamesh, il peut être utilisé belashon. Im, si. Ve'im meshamesh belashon asher. Et le mot im est aussi utilisé dans le sens de que, pas seulement si. Ça, c'est une utilisation des 4 utilisations chez Meshamesh qui, que le mot qui peut se traduire. Veu, quelles sont les utilisations possibles? I, si, share, kizé, que mot im, parce que qui, des fois, c'est comme im, c'est comme si. Comme on a trouvé un pasouk, ad im dibarti devarai, jusqu'à que j'ai parlé mes paroles. Mais ici, le mot qui, yomar, qu'ils disent, c'est que, il faut traduire, et pas si. Pasukret, vayomer Yehuda, Yehuda il a dit à l'Israël, aviv à Israël son père. Shilcha anar iti, envoie l'enfant avec moi, sous-entendu Binyamin. Venakuma, et nous allons nous lever. Venelecha, et nous allons aller en Égypte pour acheter de la nourriture, venichie, et nous allons vivre. Velonamut, et on ne va pas mourir. Gamanachnu,
nous aussi, gamata, toi aussi, gam tapenu et gam nos enfants. Rachid expliquait pourquoi dans le langage on dit venichie velo namut, nous allons vivre et nous n'allons pas mourir. Rachid dit nitznetza bo, ça lui est apparu comme un flash, Ruach HaKodesh, d'Esprit Saint. C'est comme s'il lui a dit, mais sans s'en rendre compte, Aliédé alichazo, par le fait que nous allons aller par ce départ-là, Techir Uracha, ton âme va revivre. Pourquoi ? Parce que quand Yaakov, il va arriver en Égypte et qu'il va retrouver Yosef, qu'est-ce que c'est marqué ? Chez Neymar, c'est marqué Vatechir Ruach Yaakov Avir. L'esprit, l'âme de Yaakov, elle a revécu. Vélo namut, et qu'est-ce que ça veut dire qu'on ne va pas mourir ? Dans le sens simple, Be Ra'av, à cause de la famine. Et là, Yehuda, il fait tout un calcul. Binyamin, c'est pas sûr que ça va mal se terminer pour lui. Pourquoi ? Ça fait Yitafes, ça fait que l'Oitafes. C'est possible qu'il sera attrapé ou pas attrapé. Ça veut dire qu'il sera mis en prison ou pas. Ou qu'il lui arrive quelque chose. Ve'anu et nous, kulanu metim berav. On va tous mourir de faim, imloneler si on n'y va pas. Moutav shetaniach et asafek. C'est mieux que tu mettes de côté celui sur lequel on a un doute, parce que c'est pas sûr qu'il va lui arriver malheur. Petite pos et avadai, et de prendre ce qui est sûr que si on n'a pas de quoi manger, on va mourir. Pasuk tête. Anochi revenu. Moi, je le garantis, je me porte garant. Miyadi tevakshenu. De ma main, tu vas le réclamer s'il lui arrive malheur. Imlo aveotiv, si je ne te le ramène pas, elecha à toi, vetsaktiv, et que je le présente vivant, les fanecha devant toi, vechatat ilecha kolayamim, et ce sera une faute pour moi tous les jours envers toi. Rashi, vetsaktiv les fanecha, et je le présenterai à toi, shelo avineu elecha met. Je ne vais pas l'amener à toi mort. Parce que quand il dit imlo aviotiv elecha, si je ne te ramène pas, ça peut être mort, chas v'shalom. Vetsaktiv le fanecha, ça veut dire je le présenterai devant toi vivant. Comme il dit Rashi, shelo avineu elecha met. Je ne le ramènerai pas mort, ki imchai. Seulement je le ramènerai vivant. Vechatat ilecha. Et je fauterai envers toi kol ayamim. C'est quoi kol ayamim? La olamaba, que même dans le monde futur, je serai coupable de ce que je t'ai fait. Pasuk Yud, kilou leitmamanu, car si nous n'avions pas tardé, sous-entendu, si tu nous avais pas empêché de partir en Égypte, qui ata, alors comme maintenant, shav nous est pas maïm, on serait déjà revenu pour la deuxième fois. Rashi, lou leitmamanu, aliadecha, si nous n'avions pas attendu par toi, à cause de toi, Kvar ainu shavim Shimon, on serait déjà revenu avec Shimon. Velo nitztarta kol ayamim alalu, et tu n'aurais pas souffert pendant tous ces jours-là. Pasuk Yudalev, Vayomer Alem, il leur a dit Israël aviem, Israël leur père. Il répond à la demande de Yehuda. Imken, si c'est ainsi, est faux. Ou le mot ou ici, le mot est faux, ne s'explique pas à part, on verra dans Rashi, c'est pour donner un sens à l'ensemble de la phrase. En tout cas, Zot Asu, voilà ce que vous allez faire, c'est le conseil de Yaakov. Kerou, prenez mizimrata aretz, les meilleurs produits de la terre. Bichlechem, dans vos ustensiles. Veoridola et faites descendre à l'homme, mincha, un cadeau, composé des choses suivantes. 1. Me'ad tsori, un petit peu de tsori, un peu de baume. Ou me'ad vache, un peu de miel. Nechot peut se traduire épice ou selon Rashi, cire. Valot, lot, c'est une espèce d'herbe. Botnim, on peut le traduire par pistache, ou bien Rashi le traduira aussi par pêche. Ou shkedim et des amandes. Rachid expliquait c'est quoi le mot ici est faux. Rachid de dire est faux, kol lachon est faux, toute fois où on trouve le langage de est faux, lachon yeter ou. C'est souvent un langage qui vient être en supplément de quelque chose. Les taken amila bilshon ivri, arranger le mot, le sujet en hébreu.
Et il va expliquer ici que vient faire le mot Efo où. Voilà ce qu'il dit Yaakov. Imken, si c'est comme ça. Et zdakek la sorte que je suis obligé de faire cette chose. C'est-à-dire, que je vais l'envoyer avec vous, Binyamin. Tsarichani, donc moi j'ai besoin, la chazor de chercher, la chazor ou les vakesh de chercher, hayepo, ou ici. Ça veut dire quoi? Takana ve'etza, quelque chose à arranger ou un conseil, les hasiachem, à vous donner. Vomerani, et moi je vous dis, zotasu, voilà ce que vous allez faire, préparez-lui un cadeau. Mais Zimrat Aretz Meturgam, en araméen on dit Midim Shabach Be'ara, de ce qu'il y a de meilleur dans la terre. Quel rapport avec Zimrat Aretz? Zimrat c'est Zemer, c'est le chant, parce que ce qu'il y a de meilleur dans la terre, chez Hakol, Mezamerim Alaf, que tout le monde chante sur lui, tout le monde dit c'est un produit extraordinaire, que chez Ubalaolam quand il vient dans le monde. Nechot, Rashi lui dit c'est de la cire. Sha'ava, Botnim, Loyadati Maem. Rashi dit je ne sais pas c'est quoi. Bepirusho Alef-Bet chez Rabbi Machir Raiti, et dans l'explication alphabétique de Rabbi Machir j'ai vu quelque chose qui ressemble à pistache. Fait Doméli il me semble, Shehem, que c'est ce que nos Chachamim appellent Afarsekim, ce sont des pêches. Pasuk Yudbet, Vechesef Mishne, et une double somme d'argent, Kechou Beyetren, vous allez prendre dans votre main, Vetakesef Amoshav, et l'argent qu'il vous a rendu, Befi Amtechotechem, dans l'ouverture de vos sacs, Tashivu Beyetren, vous allez rendre de vos mains à ceux qui vous l'ont vendu, ou l'aï, Mishgeu, peut-être c'est une erreur. Rashi, il dit Vechesef Mishne, double somme d'argent, Pishneim Karishon, le double de ce que vous avez amené la première fois. Kechou Beyetrem, prenez dans vos mains l'Ishbor Ochel, pour acheter de la nourriture, Shema ou Karachar, peut-être que les taux ont augmenté. Après, l'argent qu'on vous a donné la première fois, rendez-le, ou là, Mishgeu, peut-être c'est une erreur. Shema Memouné al-Abaïd, peut-être le responsable de la maison, ça veut dire du commerce, Chachrou, Shogeg, ils ont oublié. Pasuk Yud Gimel, Ve'et achichem kachou. Et votre frère vous allez prendre, ça veut dire Benyamin, Ve'kumu, et levez-vous rapidement, Chouvu et Laïch, et retournez voir l'homme. Pasuk Yud Dalet. Et là, Yaakov a pris Vekel Shakai, et le dieu Shakai. On verra pourquoi il emploie Dafka le mot Shakai pour faire cette fila. Yiten lachem rachamim, vous donnera de la grâce, de la pitié, l'ifnesh haïch devant l'homme. Veshilach lachem, et il vous renverra, ça veut dire il libérera, et achichem votre frère, Shimon, acher l'autre. On ne sait pas à quoi il pense. Fait Benyamin et Benyamin, va Ani et moi, Ka'asher shacholti, comme je suis désespéré de la perte de Yosef et de Shimon, shachalti, alors je serai aussi désespéré de la perte de Benyamin. Vekel Shakai Rashi. Pourquoi il se met à prier? Parce qu'il leur dit Me'ata maintenant, enchem chasechem klum. Il vous manque rien et la tfila. Juste de prier. Donc, Areni mitpalel alechem. Je prie à votre sujet sur vous. Quel Shakai? Shakai, ça veut dire Sheyesh Lodai, il a suffisamment. Et il faut toujours expliquer le mot Shakai, Shin Dalet-Yud, chaque fois selon son propre sujet. Ici, chez Dai Benetinat Rachamav, que ça suffit qu'il donne sa pitié, ou Chede Hayecholet Beyadoliten, et selon la possibilité qu'il a de donner, Yiten Lachem Rachamim, il vous donnera sa Rachamim, sa miséricorde. Zeub Shuto. Donc ça, c'est le sens simple. Midrasho, le Midrash, il dit Mi She'amar la Olam Dai, celui qui a dit au monde Dai, stop, ça suffit.
La Gemara dit dans Masechet Chagiga que lorsque Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, il continuait à avancer, à grandir, et Akadosh Baruch Hu, il a dit Dai, ça suffit. Et quand il a dit Dai, le monde s'est arrêté, a arrêté son expansion. Alors Mish Amar Leolamo Dai, celui qui a dit à son monde Dai, stop, Yomar Dai Letzarotai, qu'il dit stop à mes malheurs. Shelo Shakadeti Minorai, car je n'ai pas connu de calme depuis ma jeunesse. Yaakov, il fait un constat. Tsarat Lavan, Tsarat Esav, donc malheur de Lavan, malheur de Esav. Tsarat Rachel, malheur de Rachel. Tsarat Dina, malheur de Dina. Tsarat Yosef, malheur de Yosef. Tsarat Shimon, malheur de Shimon. Tsarat Binyamin. Je peux pas. Dai, stop. Fait Shilach Lachem, et qu'il vous renvoie. L'explication, c'est Veiftar Lechon. Que Targumo, comme le Targum dit. Ça veut dire Ifterenu me Hasurav, qu'il se débarrasse de ceux qu'il a emprisonnés. La Shon, comme c'est marqué, la Chofshi Yeshalechenu, libre, il sera renvoyé. Veno Nofel, et il ne faut pas expliquer Betargum avec la traduction la Shon Vishalach. Que Vishalach, ça veut dire qu'il vous enverra votre frère. Non. Charé les Sham et Molchim etzlo, car c'est eux qui vont là-bas. Donc c'est pas qu'il va faire renvoyer leur frère Vishalach, mais c'est eux qui vont aller et que là-bas, il leur libérera. Et achichem, votre frère, c'est Shimon. Acher, un autre. Tu parles de Shimon, pourquoi tu dis Acher? Rashi dit Ruach HaKodesh Nizrekabo. L'Esprit Saint s'est jeté dans lui. Les Rabot Yosef. Et le Acher, c'est Yosef. Vani, et moi, Atchuvechem, jusqu'à que vous reveniez. Heye Shakul Misafek. Je serai perdu, je serai désespéré de doute. Vous allez revenir ou vous n'allez pas revenir. Kacher Shacholti, comme j'ai été désespéré de Yosef et de Shimon, Shachalti, je serai désespéré aussi de Binyamin. Pasuk Tetvav, Vaikroa Anashim, ils ont pris les hommes, les frères, et Amincha Azot, ce cadeau-là, ou Mishne Kesef, et le double d'argent, l'Akrouv et Yadam, ils ont pris dans leurs mains, fait Benyamin et Benyamin, Fayakumu, ils se sont levés, Fayerdu Mitzrayim, ils sont descendus en Égypte, Fayamdu Lifne Yosef, et ils se sont présentés devant Yosef. Rachivet Benyamin, concernant tout ce qu'ils ont pris, le Targum Monkelos va employer un certain terme, mais concernant Benyamin, il va traduire d'une autre manière. Comment il traduit Vet Benyamin? Il traduit Udevaru Yad Benyamin. Ça veut dire quoi? Les fiches, les kichata kesef ou les kichata adam shave belashon arami, puisque prendre de l'argent ou prendre des hommes, c'est pas la même manière de s'exprimer en araméen. Bedavar anikar beyad, que quelque chose qu'on peut prendre dans la main. Mais targeminan, on traduit unesiv. Donc par exemple des biens qu'on peut prendre dans la main, on dira unesiv. Fedavar anikar beanagad varim, et quelque chose qu'on prend en conduisant par la bouche. Mais targeminan, on dit udvar. Donc ici quand on dit udvar yad benyamin, ça veut dire de prendre Benyamin, mais attention, c'est prendre par la parole et pas prendre physiquement parlant. Donc voilà, tout est prêt pour le retour pour la deuxième fois en Égypte, cette fois-ci avec Benyamin. Ça, Bezrat Hashem, nous le verrons demain avec l'étude de la 6e montée. Je vous souhaite une bonne journée, Bezrat Hashem, à demain.